Bonjour chers amis, avec vous aujourd'hui nous allons voir ensemble comment prédimensionner une poutre. C'est quoi une poutre? Une poutre est une pièce horizontale en béton armé de section généralement rectangulaire supportant une partie du plancher. Sa hauteur, donc la hauteur des poutres, est conditionnée en fonction des charges et à cela nous distinguons trois types de poutres dans le cas des planchers à corps creux. Donc nous avons en premier lieu les poutres faiblement chargées conditionnées par la formule H supérieur ou égal à L sur 15. Deuxième type, nous avons les poutres chargées conditionnées par la formule H supérieur ou égal à L sur 13. Et troisièmement, nous avons des poutres très chargées conditionnées par la formule H supérieur ou égal à L sur 10. Ensuite, nous avons deux types de poutres dans le cas de plancher à dalles pleines. Donc, le premier type, il s'agit des poutres chargées, conditionnées par la formule H supérieur ou égal à L sur 13. Et ensuite, le deuxième type, les poutres très chargées, conditionnées par la formule H supérieur ou égal à L sur 10. Donc, l'ensemble avec L, la portée entre axes considérée. Donc, ensemble, nous allons faire le prédimensionnement de quelques poutres à partir de ce plan de coffrage que vous pouvez le constater sur l'écran. Voilà donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit là d'un plan de coffrage mixte. Donc nous avons une partie où nous aurons des planchers à corps creux. À droite et à gauche, il s'agit des planchers à dalles pleines. Voilà donc, sans plus tarder, nous allons procéder au prédimensionnement de quelques poutres. Donc nous allons commencer avec celle-là, donc la poutre que nous nommons la poutre numéro 1. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes en présence des planchers à corps creux? Dans ce cas-là, nous regardons le sens de la pose des poutrelles. Si la poutre reçoit les poutrelles dans les deux côtés, la poutre elle est considérée comme une poutre très chargée. Lorsqu'elle reçoit les poutrelles d'un seul côté, elle est considérée comme une poutre chargée. Et lorsqu'elle ne reçoit aucune poutrelle, elle est considérée comme une poutre faiblement chargée. Donc, dans le cas de notre première poutre, la poutre numéro 1, nous constatons qu'elle reçoit les poutrelles dans les deux côtés. Donc, du coup, il s'agit d'une poutre très chargée. Quelle est la condition qui nous permet de prédimensionner une poutre très chargée? La condition nous dit H, donc la hauteur de la poutre, est supérieure ou égale à L sur 10. Avec L, la portée entre axes considérée. Dans le cas de notre poutre numéro 1, la portée entre axes, il s'agit de 595. Donc, application numérique, 595 divisé par 10, nous trouvons après le calcul H supérieur ou égal à 59, alors, quelle est la valeur de H
qu'on va considérer ici, dans ce cas, elle doit être supérieure ou égale à 59. Dans ce cas, nous prenons notre valeur de H égale à 60 cm. Comment se fait la représentation sur le plan de coffrage? Sur le plan de coffrage, la représentation se fait comme suit, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc dans ce plan de coffrage, les poteaux sont de 25 x 25. Donc il s'agit de poteaux carrés. Donc les largeurs des poutres sont généralement en fonction des dimensions des poteaux. Donc raison pour laquelle ici notre poutre est de 25 x 60. Donc toutes nos poutres sur ce plan de coffrage auront des largeurs de 25. On va continuer avec le prédimensionnement de nos poutres. On va prendre la poutre numéro 2. Celle-là. On constate que cette poutre, la poutre numéro 2, elle reçoit les poutrelles d'un seul côté. Du coup, donc, il s'agit d'une poutre chargée. Quelle est la condition qui permet de prédimensionner ce genre de poutre? La condition nous dit H est supérieur égal à L sur 13. Donc, notre L, la portée entre axes pour la poutre numéro 2, c'est la même portée que celle de la poutre numéro 1. Donc, 595. Donc, application numérique, 595 divisé par 13, nous trouvons H supérieur ou égal à 45,76. Dans ce cas-là, quelle est la valeur de H que l'on va considérer? On prend H égale à 45 cm. Vous allez vous demander pourquoi la condition nous dit que la H doit être supérieure ou égale à la valeur que l'on a trouvée. C'est-à-dire ici nous avons trouvé 45,76. Pourquoi on prend 45 cm? Il s'agit ici de prédimensionnement. Donc, dans le béton armé, l'on doit toujours éviter de surdimensionner nos éléments. Ce qui veut dire l'on doit toujours viser l'optimisation. Raison pour laquelle nous avons considéré notre H dans ce cas de la poutre numéro 2. Donc on a négligé les 0,76. On a considéré notre H égal à 45 cm. Il s'agit ici du prédimensionnement. Et une fois qu'on va arriver au niveau du calcul des ferraillages, si on constate que la hauteur de cette poutre est insuffisante, donc elle ne respecte pas les conditions, dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle le redimensionnement. Voilà, donc on va procéder à sa représentation sur le plan de coffrage. Elle sera comme suit, donc 25 fois 45. On va continuer avec le prédimensionnement de nos poutres. La poutre numéro 3. Il s'agit de celle-là. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que cette poutre, elle ne reçoit pas les charges des poutrelles. Donc, cette poutre, elle est perpendiculaire à la pose des poutrelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce cas présent, il s'agit du type de la poutre faiblement chargée. Voilà qui nous dit la condition de prédimensionnement de la poutre faiblement chargée. H est supérieur ou égal à L sur 15. Donc, notre L est égal à quoi? La portée entre axes pour la poutre numéro 3 est égale à 405. Application numérique, 405 divisé par 15, nous trouvons H supérieur ou égal à
27. Alors, on prend notre H égale à 30 cm. On va faire la représentation sur le plan de coffrage. La représentation est comme suit. 25 fois 30. Voilà, donc nous venons de terminer avec le prédimensionnement de ces trois premières poutres du côté des planchers à corps creux. Là, on va maintenant passer à gauche pour prédimensionner deux poutres du côté des planchers à dalles pleines. Donc, nous allons prendre la poutre numéro 4. Il s'agit de cette poutre. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où les poutres reçoivent les charges des dalles pleines? Dans le cas de dalles pleines, la charge, elle est uniforme sur tout l'ensemble de la surface du plancher. Du coup, pour déterminer le type de la poutre, l'on regarde si elle est chargée de deux côtés. La poutre, elle est considérée comme une poutre très chargée. Si elle reçoit la charge d'un seul côté, elle est considérée comme une poutre chargée. Donc, dans le cas de notre poutre, ici, la poutre numéro 4, elle est chargée de deux côtés. Donc, elle reçoit la dalle dans les deux côtés. Du coup, il s'agit d'une poutre très chargée. Et quelle est la condition qui nous permet de prédimensionner une poutre très chargée dans le cas du plancher à dalle pleine? H est supérieur ou égal à L sur 10. Avec L, notre portée entre axes, donc la portée entre axes de la poutre numéro 4, il s'agit de 540. Donc, application numérique, 540 divisé par 10, nous trouvons après le calcul H supérieur ou égal à 54. Du coup, on prend notre H égal à 55 cm. La représentation sur le plan de coffrage se fait comme suit. Donc 25 fois 55. Là, on va continuer avec le prédimensionnement de nos poutres. On va prendre la poutre numéro 5. Celle-là. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la poutre numéro 5 est chargée d'un seul côté. Donc, elle reçoit la dalle d'un seul côté. Du coup, comme je l'ai dit, lorsque la poutre reçoit une dalle pleine d'un seul côté, elle est considérée comme une poutre chargée. Et quelle est la condition qui nous permet de prédimensionner une poutre chargée? Dans ce cas de figure, H est supérieur ou égal à L sur 13. Donc notre L, la portée entre axes pour la poutre numéro 5, c'est la même que celle de la poutre numéro 4. Donc 540, comme nous pouvons le constater ici. Donc application numérique, 540 sur 13, nous trouvons après le calcul H supérieur ou égal à 41,53. Alors, nous prenons notre H égale à 45 cm. Et la représentation sur le plan de coffrage se fait comme suit. Donc, nous avons 25 fois 45. Voilà donc pour cette vidéo. Nous allons nous arrêter là. J'espère que vous avez bien assimilé comment prédimensionner les poutres. Donc, dans le cas où elles reçoivent des charges des planchers à corps creux et dans le cas où elles reçoivent des charges des planchers à dalles pleines. Donc, nous avons prédimensionné trois poutres dans le cas de plancher
accord creux et 2 poutres dans le cas de plancher à dalle pleine. Donc, je vais vous laisser un exercice. Donc, vous allez prédimensionner ces 2 poutres, donc que nous nommons la poutre numéro 6, celle-là, et la poutre numéro 7, celle-là. Donc, comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, et si possible, faire le partage pour permettre aussi à d'autres personnes, à vos amis, collègues, de bénéficier au fait de ces connaissances très importantes. Donc la solution pour le prédimensionnement de la poutre numéro 6 et 7, je vais laisser ça au niveau de l'option communauté de la chaîne. Donc vous allez trouver ça là un peu plus tard, donc dans 1 ou 2 semaines. Donc avant cela, vous pouvez faire d'abord tout seul et après vous allez comparer les solutions. Donc d'ici là, je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.